Bon matin YouTube! Oh my god, ça m'a tellement manqué de faire des vlogs YouTube. J'ai pris une petite pause là, après mon show pour revenir un petit peu à ma vie normale avant de recommencer comme les vlogs et tout parce que ça prend quand même beaucoup d'énergie, mais honnêtement, j'adore les faire. Aujourd'hui, on est officiellement 3 semaines post-show, puis honnêtement, ça va super bien. J'ai jamais vraiment fait de mise au point et tout. J'avais comme prévu un peu m'asseoir puis vous expliquer un peu mon expérience et tout. Mais je pense que dans le vlog, vous l'avez vu. Ce que j'ai démontré dans mon vlog, c'est vraiment ce que j'ai vécu. Puis j'ai que des commentaires positifs à dire sur mon expérience. Aujourd'hui, j'ai une journée complètement libre. J'ai l'impression que depuis mon show, je suis revenue ici, j'ai couru de gauche à droite, travail, je suis repartie en petites vacances. Fait que j'avais besoin d'une journée pour moi. Puis aujourd'hui, c'est cette journée-là. On va vlogger. Donc là, j'ai mon déjeuner de près. C'est vraiment la même chose là, que je mangeais, que je vous ai montré tout au long de ma prep. Je me suis fait mes œufs avec du cottage cheese et du pesto. C'est vraiment bon. J'ai fait des petites boulettes de ground beef avec persil, plein d'épices. Aussi, ça ajoute vraiment des bonnes saveurs. J'adore. Là, vous devez peut-être me demander pourquoi je mets de l'eau dans une tasse. C'est vraiment parce que sur un coup de tête, j'ai décidé d'acheter cette tasse-là au September Coffee qui était beaucoup trop chère, genre vraiment trop overpriced. Je pense que je l'ai regretté instantanément. Comme dès que j'ai payé, j'ai fait ouais, peut-être que genre. Parce que, comme clairement, j'ai plein de tasses ici, là. I have a lot. So, anyways, je vais boire mon eau là-dedans. On reste hydraté, guys. Je me suis fait du cold brew maison. Donc, j'ai fait infuser mon café. Puis ce matin, on va tester le résultat. J'ai un petit peu peur. J'ai comme peur qu'il y ait quelque chose d'anormal ou whatever. Que ce soit pas bon. Ça sent normal, ça sent pas mauvais. OK, fait que honnêtement, je pense qu'on va manger le déjeuner puis ensuite on va s'occuper de ça parce que j'ai pas envie de stresser puis que mon déjeuner devient froid. Bon, on s'attaque au cold brew coffee. On va voir si c'est si ça passe ou ça casse. Ouais, c'est vraiment ça. OK, fait que là, j'ai mon petit truc pour you know. La recette de la fille que j'ai suivie, elle a mentionné que ça faisait un concentré de cold brew, je crois. Fait que celui-là, il devrait probablement être fort. Je vais devoir le diluer avec plus d'eau ou, tu sais, je vais faire mon cold foam AVC avec. Je vous avais pas donné la recette. Le ratio, c'est pour une portion de café moulu, c'est 3 d'eau. Fait que là, j'ai mis une tasse de café moulu pour 3 tasses d'eau. En fait, j'ai fait un TikTok, fait que je vous ai tout donné des détails dans le TikTok, mais j'ai pris ce café moulu, ces grains de café moulu du September Coffee quand j'étais allée. Puis ils les ont moulus pour moi, puis j'ai choisi la sorte et tout. OK. Bon, j'ai fait mon petit taste test sur TikTok, puis honnêtement, c'est vraiment réussi. Fait que je suis venue diluer mon café avec un petit peu d'eau filtrée froide. Ensuite, j'ai mis ma glace, j'ai fait ma cold foam à la vanille. Et c'est vraiment bon. C'est incroyable. Je payais pour la même chose au Starbucks, ça me coûtait comme 6,50 $. Plan de la journée pour mon solo date. Aujourd'hui, c'est mon free meal. Donc, je suis vraiment excitée. Ça, par contre, je pourrais vous en parler un petit peu comment genre je gère ma reverse, ma relation avec la nourriture et tout, mais ça va être pour une autre fois parce que là, je suis un petit peu pressée. Première destination pour la journée, on s'en va à Emarville Farmers Market. C'est à Laval, c'est une petite ferme. Puis ils ont une genre de petite terrasse, ils vendent des cafés et tout. Là, je sais pas si je vais m'acheter un café parce que, obviously, je viens de vous encourager à ne pas acheter de café. Ensuite, je vais me diriger vers le Parma Café. Je vais goûter un Panini Parma Café pour la première fois. Aussi, sur ma bucket list, parlant de sandwich italien, Bossa. J'ai vraiment envie de tester les sandwichs Bossa, mais ça va être pour une autre fois. Vraiment beau aujourd'hui, j'ai envie d'aller me promener, j'ai envie de bronzer. Je sais pas, je vais mettre un cute outfit, puis je vais aller où la vie me mène. Je vais faire un outfit check. Premièrement, j'ai ma casquette qui vient du Aritzia.
ma petite sacoche Lululemon avec ma petite pince que je me suis acheté Baby Yellow. Honnêtement, même si je la porte pas, je la mets sur ma sacoche. Puis je trouve que c'est tellement un accessoire cute. Mon top, il vient du Zara. Mes jeans, c'est Garage. Le modèle, c'est les wide leg. Honnêtement, je les aime vraiment. Ils sont low rise. Non, mid rise. I love it. Puis peut-être. Destination numéro 1 complétée. Donc, quand je suis arrivée à la ferme Emarville, il y a pas vraiment personne. Moi, je pensais qu'il allait y avoir du monde, ça allait être un bon vibe. J'avais vu sur TikTok que c'était une place qui était quand même assez hype. Puis là, on est samedi, puis il y a comme personne. Le café aussi, il ouvre à midi seulement. Donc, c'est pas ouvert. Là, je suis allée de l'autre côté. Finalement, j'avais vu qu'il y avait une autre point de distribution là, de fruits et légumes. Donc, je me suis acheté quelques trucs. Donc, pour commencer, des belles cerises comme ça. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas mangé des cerises. Je vais en goûter une. C'est tellement bon. Tellement juteux. Oh my god. Ok. Après ça, j'ai acheté un gros paquet de rhubarbe parce que ma mère m'a dit si t'envoies, achète-en s'il te plaît. Parce qu'elle veut faire de la compote de rhubarbe. Puis j'aime vraiment ça. Là. Les tartes, fraises, rhubarbe, compote. Trop bon. Fait que j'ai hâte qu'elle en fasse pour que je puisse goûter. Ensuite, j'ai pris des belles carottes comme ça. Tu sais, dans l'air fryer avec un petit filet de maple syrup. Always so good. Et j'ai pris des belles échalotes. Ouais, elles sont vraiment grosses. Puis ces temps-ci, je voulais en acheter à l'épicerie. Puis il y en avait soit jamais ou ils étaient pourris, dégueulasses. Fait que j'étais comme, let me buy it. And they're so pretty. En mission de trouver de la terre pour empoter ma plante. C'est vrai que je suis comme tellement pas sûre, je connais tellement rien des plantes que j'arrête pas de repousser. Tu sais, à chaque fois que je passe devant des petits farmers market, j'en achète pas parce que j'ai comme peur de pas acheter la bonne chose. Mais je pense que je vais juste poser des questions. Donc, on a secure la terre, guys. Je me sens comme une grande fille. J'ai réussi à trouver ma terre. Regardez mon beau panini, guys. J'ai pris turkey, bacon, milk. It looks so good. J'ai vraiment trouvé le spot parfait pour manger ma crème glacée, guys. Fait que je vous montre ce que j'ai pris. J'ai pris le parfait avec coulis de fraises, puis c'est frais avec des vraies fraises. Sucre à la crème, un peu de sirop d'érable avec des fruits, la petite gaufrette, ça a l'air trop bon! Ça fait vraiment du bien de me prendre une journée en solo date. Honnêtement, au début, j'étais comme non, finalement, je vais essayer d'inviter des amis, à voir qui est dans le avec moi. Puis là, finalement, personne ne pouvait. Mais j'étais comme, c'est juste un signe que je dois juste passer du temps avec moi-même aujourd'hui. Puis, I'm having fun. I'm eating good food. C'est un fou brownie banana bread. Yeah, we need to mix the butter and banana and sugar. Là, on a fait plusieurs étapes. 2 bananes au début. On a rajouté nos œufs, du yogourt grec. Ensuite, on a mis du beurre. Là, on a rajouté les ingrédients secs. Farine, on a mis de la farine d'amande. On a mis baking powder, baking soda, de la poudre de cacao, un petit peu de beurre d'amande. Puis ça, au début, du sugar-free maple syrup. C'est ceux-là, des chunks de chocolat. Ils ont l'air tellement beaux. Pre-workout meal is gonna be good. 50 minutes, I guess. Voici le brownie, guys. Ça sent incroyablement bon. Cheers! Oh my god. C'est dangereux, guys, parce que c'est facile de manger le pot complet. 10 out of 10. This is a 10 out of 10. Jour 2 du vlog, guys. Aujourd'hui, on est à un endroit où je vous ai pas encore présenté. On est officiellement au Hellstrom Gym. Donc, mon chum et son frère ouvrent leur propre gym. Et là, je vais aller chercher mon chum pour vous le présenter. On va vous faire un petit tour du gym ensemble. Hey! Hey. So, if you had seen it originally, obviously it was an empty warehouse. It was a place that me and my brother came to see at the end of January this year and immediately saw the potential in it. Sorry, I'm speaking English too, guys. On parle un petit peu français, là. Ouais, ça, c'est la section des dumbbells. En fait, le layout, c'est un rough layout.
je dirais. C'est pas nécessairement what it's gonna be, mais tu le vois, Noémie a fait des Bulgarian split squats sans les dumbbells. Toutes nos plates sont des plates métal. Ça, c'est fait. Ça, c'est par exprès, là. Regardez comment les plates sont nice, là, genre. C'est des vrais York old school plates, là. Quand tu l'utilises pour des deadlifts ou whatever, ça va claquer ensemble, ça va faire le beau bruit d'un old school gym. Ouais, genre plus de aura, parce que tu vas faire du bruit dans le gym. Nice. C'est quoi les dumbbells les plus lourds à date que vous avez? 120. 120. C'est sûr que tous les autres gyms proches de nous, ça arrête à 100. Fait qu'on est le seul gym. On a un 20 de plus des autres gyms dans l'area. On a des plans d'avoir plus lourd en plus dans le futur. Mais pour le moment, 120, c'est correct. Parce que c'est mon max pour chest press en ce moment. Statement piece. Regardez la barbell rose. Est-ce que tu as vu ça, un barbell rose dans un gym près de chez toi? Je pense pas. On a pink, on a bleu. Plus tout le monde pense que le barbell rose, il est genre un barbell de filles ou whatever, c'est 35 livres au lieu de 45. No. Je te jure, c'est un 45 puis c'est rate pour 1500 livres. C'est un Cerakote, fait que c'est vraiment un barbell fait pour le vrai weight, là. Yeah. Tout ici, ça va être probablement du turf noir. Fait que pour tes walking lunges, on a les changing rooms. Fait que venez avec moi. Le vestiaire des filles, fait que je vais make sure que c'est très cute pour vous les filles. Alright, là, je suis en haut. Ici, ça va être le office des gars. C'est nice d'avoir une vue sur le gym de en haut. Je vais vous montrer aussi la dernière partie cardio du gym. Je vais vous montrer ce qu'on a. Fait que, first, ils ont un Stairmaster. Elliptical. J'ai fait du elliptical la dernière fois, puis honnêtement, c'était fire, là. Moi, je suis une grosse incline girl cardio, mais elliptical, c'était nice. Fait que 3 treadmills. Ah, ben oui, faut pas laisser de côté le vélo. Il y a un vélo, guys. Les gars sont en train de continuer à faire les planchers avec les caoutchoucs, je sais pas comment on appelle ça. Puis une heure plus tard, les murs des vestiaires sont déjà up, la porte est coupée. Fait que, hop là, ça avance. Ça va être mon dernier meal de la journée. J'ai un beau gros 80 grammes de oatmeal avec whey drip. Ça, c'est la protéine Rise au marshmallow, almond butter et une montagne de fruits. Wow, ça va être bon. Hey Delta. Hey. Ça va être mon petit accessoire pendant que je fasse un petit update par rapport à ma reverse diet. Donc là, je suis à 3 weeks post-show. Je vais déposer mon bot et puis ça se passe super bien. Mes macros présentement pour ma diète, je suis à 1960 calories en training days et 1660 environ en rest day. Je pense que c'est sûr qu'au niveau des challenges post-show, déjà à la base, je suis quelqu'un qui a une bonne relation avec la nourriture. Donc, j'ai jamais été quelqu'un, mettons, qui allait en épisode vraiment de binge eating. C'est sûr que mon prochain objectif de compétitionner se retrouve à l'année prochaine. Donc, tu sais, c'est plus loin. Je vais prendre le temps de profiter de la vie, profiter de la bonne nourriture. Puis, tout en travaillant fort pour grow et de, you know, I'm ready to eat more, train harder, push, anything. J'ai vraiment hâte. Je vais vous documenter tout ça, bien évidemment, mon growth season. Bon matin, guys. On est jour 3 du vlog. Donc là, on est lundi, on est back au gym. Ce matin, je vais me hit un workout pour la première fois dans le gym. Donc là, je suis en train de siroter mon café. J'ai mangé mon pre-workout plus tôt ce matin. Donc mon griot, il était peut-être 9 h. Mais là, il est rendu quand même 11 h. Je vais manger quelques rice cakes. Normalement, j'ai des intra carbs, mais je ne l'ai pas emmené avec moi. Pomme cannelle. Plan de la journée aujourd'hui, c'est quand même relax. Je fais mon workout ici. Je vais retourner à Montréal vers 2-3 heures. Full glute and hamstring day aujourd'hui. On va commencer avec des seated abductors. On va faire 5 sets entre, tu sais, comme 15 à 10. On va augmenter le poids à chaque set.
So, initialement, j'ai des good mornings sur la Smith Machine ou Reverse Squat Machine, mais là, la Smith, les gars sont en train de la build. J'ai juste remplacé par des dumbbells RDL. Je les sens vraiment excessivement bien dans mes glutes. Là, j'ai déjà fait 2 sets. Bon, prochain exercice, des hip thrusts. Donc, je suis en train de set up la barre. Il fait vraiment chaud. I'm very hot. J'ai besoin d'un 25, un plate de 25. Puis, ben, il faut que je l'ouvre. Fait que là, j'ai l'honneur de unbox un plate de 25 pounds. Ah! C'est comme un build your own exercise, you know? On dirait que, vu que tout est nouveau, ben, genre les poids, oh my god, they feel heavy. Genre, je sais pas si c'est parce qu'ils sont plus nouveaux puis ils ont moins été cognés sur le sol qu'ils sont plus légers, mais oh my god, it feels very heavy. Hey guys, so today we're unboxing my weights for my hip thrust. 25. J'ai fait des seated leg curls ici, puis là, les gars sont en train de build up la Smith Machine. Fait que je vais être la première à l'essayer à faire mes squats dessus. I'm excited! Les désavantages de s'entraîner dans un gym qui n'est pas encore ouvert. Mais au moins, mon free trial, il était gratuit. J'ai eu un free trial aujourd'hui au gym, fait que... Bref, fait que là, je batasse ça, un petit peu. Juste pour être capable de faire ce que je dois faire. Cet exercice-là, c'est un hit or a miss. Soit je vais full bien le sentir, soit je vais full pas bien le sentir. Ah ouais, vous voyez là, c'est bizarre, ma position, mais it feels good. Bon, dernier update avant de quitter le gym, j'ai fini mon workout, j'ai mangé mon post-workout meal qui était du poulet avec du riz, puis là, la Smith Machine est finalement montée. C'était vraiment je vais pas dire le mot, mais très chiant pour les gars à monter. Finalement, c'est ça pour mon leg day. Ça s'est vraiment bien passé, malgré que c'était dans un gym vraiment pas complet et terminé. Dimanche, je vais retourner à Montréal. Donc, j'ai 45 minutes de route à faire et puis on va remanger dès que j'arrive à la maison.